Alors cette semaine, la parasha Yitro. Dans cette parasha-là, on va rencontrer un homme très particulier. Yitro, en français Jéthro. Un homme qui... Les Tunisiennes, elles l'aiment beaucoup. Tunisiennes. Et il y a des Tunisiennes ici? Ouais, il n'y a que ça. Bon. Alors, quand vous serez chez vous, vous pouvez prendre la Seudat Yitro, mais je vous demande une chose, faites attention. Une fois, il y a une fille qui est pas venue en cours, 3 semaines après Parashat Yitro. Je lui dis qu'est-ce qui se passe? Elle me dit la Seudat Yitro, j'ai trop mangé. Alors, non. On va, Bezrat Hashem, essayer de réfléchir à quelque chose. Cet homme-là, Yitro, c'est un homme qui, ainsi que Rashi va nous le dire au début de la paracha, a fait toutes les avodas zara du monde. Il s'est adonné à toutes les idolâtries du monde. Tous les entre guillemets dieux, il les a connus, il les a servis. Et un jour, cet homme-là, il va décider d'abandonner complètement la avodah zara. Il va décider de mettre une croix dessus. Vous avez compris? Et il va arrêter. Il paraît même qu'il a démissionné. Il travaillait à ce moment-là dans un magasin en France qui s'appelait Zara. Il a arrêté. Et il a dit à Avodah Zara, c'est pas pour moi. Et cet homme-là, à ce moment-là, la Torah va nous dire qu'est-ce qui s'est passé exactement avec lui. Qu'est-ce qui lui a donné envie d'abandonner toute la Avodah Zara pour venir rejoindre Akadosh Baruch Hu, le clan Israël. Chachamim, ils nous disent que cet homme-là, il a entendu la Kriyat Yam Souf, la déchirure de la mer Rouge. Il a entendu la guerre de Amalek qui a été vaincue par le clan Israël. Et il va se dire, c'est trop génial, c'est trop chouette d'être clan Israël, d'être juif, j'ai envie de venir. La Torah raconte que Moshe Rabbeinu, s'il vous plaît, ne me dérangez pas. La Torah, elle raconte que Moshe Rabbeinu, il va lui raconter plus en détail à Yitro tout ce qui s'est passé pendant la déchirure de la mer Rouge. Et à ce moment-là, il est écrit que Yitro, il va être hyper heureux. Vayichad Yitro, il va se réjouir. De quoi il va se réjouir? Écoutez bien. Et il va dire Ata Yadati, dorénavant, je sais. Ki gadol Hashem mikol Elokim, qu'Hashem il est très grand, plus grand que tous les dieux. Et il sait de quoi il parle, puisque lui il a fait de la avodah zara, il a servi tous les dieux. En quoi il a vu la grandeur de Dieu? Ki badavar asher zadou aleim. Ce qui va beaucoup surprendre, dans le bon sens, Yitro, c'est badavar asher zadou aleim. Ça veut dire quoi badavar asher zadou aleim? Rashi, sur place, il explique. Et il dit que eux, les Égyptiens, ils ont voulu nous noyer dans l'eau, nos bébés. Et bien, Akadosh Baruch Hu, il va noyer dans l'eau tous les Égyptiens. Et de cette façon-là, qu'est-ce qui va se passer? On va voir combien Akadosh Baruch Hu, il est capable de faire ce qu'on appelle en hébreu Mida Keneged Mida. Vous avez voulu vous en prendre à nous en utilisant l'eau, et bien, Akadosh Baruch Hu, il va s'en prendre à vous en se servant lui aussi d'eau. Voilà ce qui a complètement surpris Yitro. C'est ça qui l'a rendu heureux? C'est ça qui l'a rendu heureux, c'est ça qui l'a convaincu. Moi, personnellement, je me serais dit, écoute, le simple fait que la mer, elle se déchire en deux, c'est déjà quelque chose de très grand. C'est peut-être plus époustouflant que le fait que Akadosh Baruch Hu, il est fait Mida Keneged Mida. Et là, on voit que non. Ce qu'il y avait de très particulier, ce que Yitro, il a beaucoup apprécié, aimé, adoré, c'est cette histoire de Mida Keneged Mida. On va essayer, Bezrat Hashem, de comprendre. Juste, il avait Mida Keneged Mida quelque part, enfin, c'est ça. Avec les Paro et les Égyptiens. On va essayer de comprendre, Bezrat Hashem, qu'est-ce qu'il y a de tellement particulier dans ce Mida Keneged Mida. Et en quoi, plus précisément, ça va nous aider dans notre vie de tous les jours, Bezrat Hashem, parce qu'aujourd'hui, on va dire des choses très importantes. Comme d'habitude. Alors, le juif, il est censé croire, là je vous fais quelques introductions, d'accord? Quelques introductions de Emouna. Le juif, Bithia, il est censé croire, et il croit, que tout ce qui se passe sur terre, rien n'est le fruit du hasard. Ça veut dire que si les Égyptiens ils sont morts dans la mer, c'est pas le fruit du hasard, c'est pas par hasard.
C'est pas il fallait bien que la mer elle souffre pour les Béné Israël, et puis il fallait bien qu'elle se referme, sinon les Égyptiens ils allaient nous rejoindre, donc il fallait bien qu'ils meurent dans la mer. Non, rien n'est le fruit du hasard. Si Hachem il avait voulu par exemple qu'ils ne meurent pas dans l'eau, et qu'ils arrivent à l'entrée de la mer Rouge, et que d'un coup tout le monde attrape une maladie et meurt, Hachem n'aurait pu le faire. Ça n'aurait pas été pour lui la mer à boire. Vous savez c'est quoi le mariage? Le mariage c'est pas la mer à boire, c'est la belle-mère à avaler. Alors, Hachem aurait pu le faire. Si Hachem il a décidé que tout le monde meurt dans la mer, c'est que c'est ce qu'il fallait. Donc Yitro, ça il a bien compris. Yitro il a compris que s'ils sont morts dans la mer, il y a une raison. Premièrement. Deuxième chose que j'aimerais qu'on comprenne et qu'on accepte et dont c'est important qu'on se souvienne, c'est la chose suivante. Dans la paracha de la semaine, on va recevoir la Torah. Et dans la Torah, on va recevoir les 10 commandements. Le premier commandement, c'est quoi? Anochi Hashem, Asher Hotzeti Cha Me'eretz Mitzrayim. Je suis Hashem qui t'ai fait sortir d'Égypte. Demandent les commentateurs, et en l'occurrence le Roche, l'un des grands Rishonim, il dit je ne comprends pas. Si on avait voulu vraiment me parler de la grandeur incommensurable d'Akadosh Baruch Hu, on aurait dû me dire je suis Dieu qui ai créé le monde. Pourquoi on dit je suis Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte? Mais créer le monde c'est quand même plus grand que de réussir à faire sortir le Ham Israël d'Égypte. Hachem il veut nous parler de sa grandeur. Il dit sachez, premier commandement, n'oubliez jamais ce que en quoi vous pouvez voir que je suis Dieu et que j'affirme ma divinité. Je vous ai fait sortir d'Égypte. Qu'est-ce que vous pensez, Géoula? Pourquoi on ne dit pas j'ai créé le monde? En fait, puisqu'Hachem nous a sauvés, donc il nous montre qu'il nous a sauvés, donc nous, justement, ça peut nous attirer à aller vers lui et accepter ses désirs, etc. Ah, j'ai compris. Vous dites, c'est pas seulement qu'il a créé le monde, c'est qu'il est sympa avec nous. Ouais. Ok, très bien. Donc, vous savez, c'est-à-dire qu'il pourra nous sauver une fois. D'accord. S'il nous a sauvés, il pourra nous ressauver. Bien fait. Très bien, Levana. Quand il a créé le monde, il a créé tout le monde. Alors que nous, il nous a tiré des Israël, ça veut dire qu'il nous a vraiment. Que nous, il a sauvé de Israël. Les Israël, c'est tous morts avec Il a fait un tel effet. Pour éprouver un sentiment de reconnaissance. Ah, ça c'est ce qu'a dit Shirley. N'est-ce pas? C'est ce que vous voulez? Non, c'est au moment de la sortie d'Égypte qu'ils sont devenus un peuple, donc c'est qu'il a sauvé le peuple, donc qu'ils ont pu se sentir rattachés à Hachem plus directement. Très bien, exactement. Le Roche, la réponse qu'il donne, je pense que c'est exactement ce que vous dites Myriam, le Roche, la réponse qu'il donne, il dit la chose suivante. Il dit que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, toute personne qui est un tout petit peu intelligente, elle le comprend. C'est évident que Dieu il a créé le monde, c'est évident que le monde il ne s'est pas créé automatiquement, qu'il ne s'est pas créé tout seul. Ça, il y a beaucoup de gens qui comprennent. Même parmi les gens qui sont idolâtres, il y a beaucoup de gens qui comprennent qu'il y a un créateur qui a créé le monde. La grande erreur qui peut se produire, et il y a malheureusement beaucoup de gens qui la commettent, c'est de dire Dieu il a créé le monde, c'est vrai. Mais au bout d'un moment, il en a eu marre. Il a fait un burn-out, une reconversion professionnelle. Il en a eu marre. C'est trop dur pour lui. Il a abandonné le monde. Et il a dit aux gens, débrouillez-vous. Akadosh Baruch Hu, il ne veut surtout pas qu'on pense comme ça. C'est évident pour tout le monde que c'est Hachem qui a créé le monde. Pour beaucoup de gens, c'est évident. Pour beaucoup de gens. Même l'autre, là, le père du christianisme, même lui, un jour il a dit, on lui a demandé, tu savais que c'est Dieu qui a créé le monde? Il a dit, ouais, j'ai su. D'accord? Mais on va pas trop parler de lui parce qu'il est naze, arrête. Il est naze, arrête. Alors, on va... Hein? Nazareth, Ok. Ça les a compris. Alors, beaucoup de gens comprennent ça. Mais que Dieu, il est toujours là sur terre, et qu'il se préoccupe de chacun, et qu'il fait attention aux moindres détails de ce que tout juif fait. Ça, il y a des gens qui ont oublié, qui ne savent pas. Viens Hachem, il dit, je suis Hachem ton Dieu. Pas simplement, j'ai créé le monde, ça merci, tout le monde le sait. Je suis Hachem qui ai créé le Dieu, et qui était avec vous en Égypte, et qui a entendu vos prières, et qui était là pour vous sauver, et qui était là pour vous protéger. Et vous avez tout à fait raison quand vous dites les Bana, et s'il était là, eh ben, il sera là à nouveau, quand on aura besoin de lui. Et il est là à nouveau, présent.
Donc ça, c'est l'un des fondements de la Emouna, de comprendre que c'est pas simplement qu'Hachem a créé le monde, parce que ça, j'allais dire, c'est trop facile, mais de savoir que Hachem, il est là au quotidien. Quand la mer, elle s'est divisée en deux, c'est pas un fait divers, ni un fait d'été. Il était encore. Hein? C'est-à-dire, il était encore là au moment de la sortie. Il était là, Hachem, il était là. Hachem, il a décidé de faire ce qu'il devait faire. Et au passage, j'aimerais vous dire quelque chose. Il y a écrit dans le Passouk, vous le connaissez ce Passouk, il y a écrit Ram al kol goïm Hachem, ala shamaim kevodo. Il y a un Passouk dans lequel on dit Hachem, il est très très haut, il est au-dessus des cieux. Ram al kol goïm Hachem, Hachem, il est au-dessus de toutes les nations du monde. Ala shamaim kevodo, sa gloire, elle se trouve sur les cieux. Viennent certains Chachamim, ils expliquent. Ils disent, ça c'est ce que les goïms ils viennent nous dire parfois. Les non-juifs viennent nous voir et ils nous disent, dites-moi, vous n'avez pas fini de penser que Dieu il a que ça à faire, de venir descendre ici dans cette salle de la source et d'écouter ce qu'on dit, d'écouter les brachot que vous récitez, d'écouter quand vous faites les zmirot Shabbat. Vous ne croyez pas qu'Hachem il a autre chose à faire? Hachem il est grand. Hachem il est au-dessus des nations. Hachem il est au-dessus des cieux. Hachem il s'occupe des grandes choses, il s'occupe des cieux, il s'occupe... Mais vous croyez vraiment, vous pensez qu'il descend dans cette salle pour venir écouter les livrets Torah qu'on est en train de dire maintenant? En quelque sorte, les goïms, ils nous disent, vous êtes en train de le rapetisser Dieu. Quand vous pensez qu'il vient écouter vos livrets Torah et qu'il vient écouter vos brachot et vos prières. Nous, qu'est-ce qu'on leur répond aux nations du monde? On leur dit, Amashpil et l'irod, Bashamaïm, on va arrêter. C'est la suite du Passouk. On vient dire aux nations, au contraire, c'est vous qui faites Dieu petit. Pourquoi? Vous avez déjà étudié en mathématiques que quand on a l'infini, eh ben, il n'y a aucune différence entre les cieux ou la terre, puisque de toute façon, tu es infini. Vous pensez que Dieu n'est pas infini, il est juste très grand. Donc, ça convient pour Dieu de se préoccuper de ce qui se passe dans les cieux, dans les choses grandioses. Mais la terre, c'est trop loin de lui. Non, pas du tout. On pense que Dieu, il est infini. Et donc quoi? Même les cieux, pour lui, c'est rien du tout. Mais malgré tout, Amashpili, l'irot, Hachem, il fait preuve de modestie, d'humilité, et il accepte de se préoccuper du ciel. Ben, s'il accepte de s'occuper du ciel, il accepte aussi de s'occuper de la terre. Pourquoi Mashpili? Amashpili, ça veut dire qu'il fait preuve d'humilité, l'irot pour regarder ce qui se passe dans les cieux et sur la terre. Donc, on a quelques introductions ici qui sont importantes. Premièrement, Akadosh Baruch Hu, il continue à se préoccuper de nous. Deuxièmement, quand Akadosh Baruch Hu se préoccupe de nous, eh ben, il fait en sorte que tout ce qui se passe ne se passe pas par hasard, que ça se passe de façon précise. Maintenant, dernière introduction, quand on parle de Yitro, Yitro c'est un homme qui était très intelligent. Quand il était intelligent, ça veut dire qu'il avait une capacité d'écoute, une aptitude d'écoute qui était très particulière. D'où je le sais qu'il avait une particularité d'écoute très particulière. Oriana, d'où je le sais? D'où je sais que Yitro c'était un écouteur. Il était prêtre de vie. Hein? Il était prêtre dans sa vie. Il était prêt à quoi? Il était prêtre dans sa vie. Dans sa vie? Dans sa vie, il est prêtre. C'est un prêtre. Prêtre de ok. Média, les deux. Parce qu'il a conseillé. Il a dit à Moshe, Il a dit à Moshe, Il a fait des conseils à Moshe. n'est-ce pas? D'accord. Et à part ça? Parce qu'il a écouté Moshe, il a changé d'avis après. Hein? Il a écouté Moshe, après il a changé D'accord. d'avis. Ah, que on Bithia, du camp. en écoutant Ouais, non, je savais que vous étiez Bithia, je sais pas pourquoi vous étiez. Oui, Bithia, que vous dites? Alors regardez, oui. En écoutant les miracles que Hachem il a fait, c'est l'un des, c'est le seul qui a agi après avoir vu tout ça. Enfin, la grandeur d'Hachem. Très bien. D'abord, la preuve la plus grande, c'est le premier mot de la paracha. C'est quoi le premier mot de la paracha? C'est Vaishma. Vaishma Yitro. Yitro, il va écouter. Il va entendre. Mais plus qu'entendre, il va écouter. Qu'est-ce qu'il va écouter? Il va écouter Kriyat Yam Souf. Il va écouter tout ce qui s'est produit avec la déchirure de la mer Rouge. Question, il n'y a que Yitro qui a entendu? Non, il y a tout Non, le monde entier a entendu. Toutes les autres se sont séparées. Nachon. Mais à part ça, le monde entier a entendu. Rata, Shifra, Alaya, Machel Orage, Yecheskel Ben Bouzi. Tout le monde a entendu ce qui s'est passé. Lui, il a écouté. Voilà. Yitro, c'est le seul homme qui va non seulement entendre, mais en plus écouter et retranscrire ça en acte. Métamorphoser sa vie grâce à ce qu'il a entendu. Parce que si vous vous souvenez de la fin de la paracha de la semaine dernière, Béchalach, il y a aussi un zigoto qui a entendu ce qui s'était produit. C'était qui ce zigoto? Amalek. Et qu'est-ce qu'il va faire Amalek? Il va se battre contre le clan d'Israël. Il va aussi entendre quelque chose qu'il a entendu, qui en principe est censé
lui faire redouter, lui il a entendu et quoi? Et il va faire l'inverse de la logique. Voilà, il va faire l'inverse de la logique. Et il y a aussi la plupart du monde, la plupart des gens, eux ils vont entendre, ils vont rester complètement indifférents. Ils ont entendu, ok, ils ont entendu, fait divers, quelque chose de particulier qui s'est produit, à l'autre bout du monde, et puis voilà. Et ils vont quoi? Ils vont rien faire. Lui, il a changé sa vie avec ça. Donc Yitro, il va transformer sa vie parce qu'il a entendu. Ça, c'est ce qu'on appelle entendre. Yitro, et d'ailleurs le clan Israël d'une façon générale, c'est des gens qui ont une capacité d'écoute très particulière. Pas comme les chrétiens qui sont tous sourds. Je vous ai un jour dit pourquoi. C'est Jésus-Christ. Parce que Jésus crie. Alors, le clan Israël et Yitro, c'est quelqu'un qui va écouter. D'accord? Il y a beaucoup de gens qui, quand ils écoutent quelque chose, ils entendent quelque chose, ça rentre par une oreille, ça sort par une autre. Yitro, non. Par contre, un jour, il y avait un rabbin qui était avec sa communauté pour faire la chasse dans la forêt. Ils ont été à la chasse pour faire la chasse, chacun avait sa mitraillette et tout. Et puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a réussi à tuer un sanglier. Un sanglier. Alors tout le monde dit c'est moi qui l'ai tué. Le rabbin dit c'est moi qui l'ai tué, c'est moi qui l'ai tué. Tout le monde dit non, c'est moi. Le rabbin dit je vous dis c'est moi qui l'ai tué. Bref, tout le monde s'est battu. Qui est-ce qui a réussi à tuer le sanglier? Ils ont pris le sanglier, ils l'ont amené dans un endroit dans lequel on étudie, on regarde le corps du mort, et on regarde c'est quelle balle exactement qui est rentrée, après on compare par rapport... Autopsie. Hein? Autopsie, et après on remarque, etc. 2 jours d'analyse, au bout de 2 jours, les gens qui étaient là-bas, ils disent, nous sommes sûrs et certains que c'est le rabbin qui a tué ce sanglier. Comment tu sais? Ils disent, c'est très très simple, c'est du 100%. Ils disent, on a remarqué que la balle, elle est rentrée dans une oreille, elle est sortie de l'autre. Il n'y a qu'un rabbin qui est capable de faire ça. Il fait ça de rachat. Une oreille, ça sort de... Yitro, non. Yitro, il écoute, il transforme sa vie. Je vous ai dit tout ça pour une raison très simple. Que vous compreniez que Yitro, pour lui, quand il va entendre que la mer, elle s'est fendue, et que les goïms sont morts dans la mer, les mêmes goïms qui ont voulu tuer les Bnei Israël dans l'eau, pour lui, ça va le percuter, et il va essayer de comprendre quelque chose. Qu'est-ce qu'il va comprendre? Et là, je vous demande maintenant de bien vous concentrer, on va arriver à quelque chose de très intéressant. La Gemara, elle dit, dans la Masechet Makot Daf Yud... Il dit, il va essayer de quoi? Vous allez comprendre. De comprendre. Dans ma secrète quoi? Makot Daf Yud. La Gemara, elle ramène un passouk dans Tehilim. Le passouk qui dit, Tov veyachar Hashem, Alken Yore Chataim Badarer. Hachem il est bon et Hachem il est droit. Et c'est la raison pour laquelle il oriente les Rechaïm sur le droit chemin. Les fauteurs, Kadosh Baruch Hu, il les oriente, il leur montre le chemin. Comme ça le passage qui dit, Dieu il est droit, il est bon. Donc même les fauteurs, Hachem il essaye autant qu'il peut Gaviachol de leur indiquer la bonne route. Ça, c'est ce qu'il a essayé de comprendre. Ça, c'est, non, oubliez ça. Non. Ça, c'est le passage. Hachem est bon, Hachem est droit. Hachem est bon et droit, et c'est la raison pour laquelle il indique aux fauteurs le chemin. Vient la Gemara dans la Masechet Makot Daf Yud, et elle dit attention, si on te dit que même les Rechaïm, Akadosh Baruch Hu, il est tellement gentil avec eux qu'il leur indique la voie à suivre, combien a fortiori pour les Sadikim qui veulent bien faire. Ils n'ont qu'une attente, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il les dirige, il leur donne la route, et bien Hachem il leur donne la route. Donc la Gemara dans la Masechet Makot elle est explicite, Hachem aussi bien en Tzadikim qu'au Rechaïm, Hachem il indique le chemin. Maintenant vous savez aussi une chose, notre aspiration à tous c'est d'accéder au Olam Haba. Et pour accéder au Olam Haba, c'est pas hocus pocus, c'est pas de la magie. Il y a un chemin à suivre. Si on suit le chemin, on y arrivera. Si on ne suit pas le chemin, on n'a aucune chance. Imaginez que vous voulez arriver à Bnei Brak, vous partez d'ici, vous ne connaissez pas du tout le chemin, vous mettez votre Waze. Disons que vous mettez votre Waze. Alors quand le Waze il dit, la prochaine, vous tournez à gauche, vous vous dites, non, je ne l'écoute pas, moi j'ai esprit de contradiction, vous tournez à droite. Après, il dit, continuez tout droit, vous faites marche arrière. Après, il vous dit, non, vous n'avez rien compris, vous dites, vous l'éteignez. Dans 2 jours, vous allez arriver où? À Gaza peut-être, mais sûrement pas à Bnei Brak. Parce que si tu mets le Waze et que tu n'écoutes pas les instructions, tu n'as aucune chance. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent mettre le Waze pour commencer à se disputer avec lui. Pourquoi il me dit d'aller à droite? C'est pas vrai, je vais aller à gauche. Et puis à la fin, en général, la conclusion c'est, oh dommage que j'ai pas écouté le Waze.
Vous connaissez ces gens-là? Et il y a d'autres gens, non. Il y a d'autres gens, ils mettent le Waze, ils l'écoutent et ils disent si je ne l'avais pas écouté, je serais arrivé plus tôt. Il y a des gens comme ça un peu zarbi. Mais en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que s'il y a un chemin qui t'est indiqué que tu veux accéder, tu as intérêt à le suivre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chemins. Ça dépend de nous, ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chemins. Il n'y a pas un chemin. S'il n'y avait qu'un chemin, ça serait facile. Si le chemin, c'est toute la journée, soit à vrai, et passe ta journée à étudier, puis voilà, ça serait facile. Non, il y a plein de chemins qui peuvent mener au Olam Haba, chacun selon ce qu'il lui faut, chacun selon ce qui lui convient, chacun selon ce qu'il peut. Comment elle disait Juliette? Tous les chemins mènent à Roméo. D'accord? Il y a beaucoup de chemins qui mènent, mais il faut savoir où tu vas. Alors là, Akadosh Baruch Hu, il va nous donner un chemin. C'est quoi le Waze d'Akadosh Baruch Hu? Comment Hachem me dirige? Nous aujourd'hui, Hachem, il ne nous parle pas directement. Alors comment je fais pour savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est quoi le bon chemin? Est-ce que je suis dans le vrai ou dans le faux? Est-ce qu'il faut que je continue ou que j'arrête? Comment je sais? Alors aujourd'hui, Bezrat Hachem, je vais vous donner une clé que le Rav Miller il donne, une clé très 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 puissante qui va nous permettre de nous retrouver dans notre vie, de comprendre des choses dans notre vie. Il faut impérativement qu'on connaisse cette clé-là. La clé, elle s'appelle Mida Keneged Mida. Mida Keneged Mida, c'est l'une des clés que Kadosh Baruch Hu nous donne. On va donner des exemples, Bezrat Hachem. Les Égyptiens, c'est des fauteurs, n'est-ce pas? Ils doivent mourir. Kadosh Baruch Hu il leur dit, mais au lieu de mourir comme des idiots, au moins mourir en comprenant pourquoi vous mourrez. Hachem, quand il les fait mourir dans l'eau, il leur dit, vous voulez encore vous repentir, vous avez la possibilité. Vous êtes dans l'eau, blou, 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 faites le bidouille parce que vous allez bientôt ne plus être là. Maintenant, s'ils ne les avaient pas tués, Mida Keneged Mida, ils avaient tués par le feu, ils se seraient dit, mais pourquoi le feu? Quel rapport? Pourquoi? Hachem, il les tue dans l'eau. Parce que Hachem, il veut même aux Réchaïm, ainsi que David Amelech le dit, leur indiquer le chemin. Yorech Hataïm Badarech, même les Réchaïm, Hachem, il leur indique le chemin. Vous voulez comprendre pourquoi vous mourrez maintenant? Peut-être que l'un d'entre vous voudra faire Teshuvah. Peut-être que Paro, quand il va voir toute cette histoire-là, il va vouloir faire Teshuvah. Eh bien, je vous explique. Le Mida Keneged Mida, dont se sert à Kadosh Baruch Hu, c'est très souvent pour nous donner une leçon. Et il faut savoir une chose. La Gemara, elle dit dans la Sechet Brachot Dafhe, Imroé Adam Sheisurim Baim Alav, Yefashresh Bemaasav. Si un homme, il voit qu'il a des difficultés qui lui arrivent, des soucis, des problèmes, des souffrances, eh bien, il s'introspecte. Hachem, il n'envoie pas des souffrances pour rien. C'est qui dit ça? La Gemara. Hachem, il n'envoie pas des souffrances sans aucune raison gratuitement. Si Hachem, il envoie une souffrance, c'est qu'il veut me réveiller. Peut-être, comme on va voir, en se servant du Mida Keneged Mida. Si Hachem, il m'envoie quelque chose, je dois me demander. Je suis en train de mourir dans l'eau, en train de me noyer, je dois me demander pourquoi Hachem m'envoie ça. Et là, c'était très facile pour eux. Ils ont tué tellement de bébés de façon tellement impitoyable dans l'eau que c'était évident ce qui allait se passer. Alors j'aimerais maintenant, Bezrat Hachem, essayer de préciser un peu plus ce que je dis. Hachem, contrairement à ce que vous pouvez penser, ce qu'on peut penser, Hachem il s'adresse à l'homme. Même dans notre génération en 2024, Hachem il s'adresse à nous. Hachem il nous parle. Parfois on peut entendre la voix de Dieu nous parler. Même si on n'est pas à l'hôpital psychiatrique. On peut quelquefois entendre Dieu nous parler. Je vous raconte une histoire. Un jour, il y a le Baal Shem Tov qui se trouvait quelque part avec un autre rabbi de la Chassidoute. Ils étaient les deux quelque part comme ça en train de discuter, d'étudier. À un moment donné, il y a un monsieur qui passe. C'était un réparateur de casseroles, réparateur de couverts, un réparateur. Et ce monsieur il crie très très fort, est-ce que vous avez des ustensiles à réparer? Est-ce que vous avez des ustensiles à réparer? Maintenant lui, le pauvre Israël, Baal Shem Tov est en train de crier tranquillement. Mais lui il lâche pas l'affaire. Il dit, Rébé, est-ce que vous n'avez pas quelque chose à réparer? Le Rébé il dit non. Et là il lui dit, non, c'est pas possible, vous êtes sûr? Et le Rébé dit, oui, je suis sûr. Et là le monsieur il dit au Rabbi, il dit, écoutez Rabbi, si vous cherchez bien, je suis sûr que vous trouverez quelque chose à réparer. Bon, Rabbi Israël, Baal Shem Tov, il ne réagit pas, le monsieur il s'en va. Et là Rabbi Israël, Baal Shem Tov, il dit à son ami, qui était à côté, il dit, ouais, mais regarde comment Dieu il parle à nous. Regarde comment Dieu il s'adresse à nous. Écoute ce qu'il a dit ce goy. Il a dit, si tu cherches bien, tu verras qu'il y a des choses à réparer. Si tu cherches bien dans ton comportement, si tu cherches bien, tu verras combien il y a des choses à réparer. Tu verras, ne crois pas que tu es le grand sadique et c'est bon. Peut-être tu verras qu'il y a des choses à réparer. Il dit à l'autre, t'as vu, ça c'est Dieu qui s'adresse à nous. Visiblement, il faut qu'on fasse notre cheshbon nefesh, qu'on réfléchisse. Qu'est-ce qu'Hachem il veut nous enseigner?
Le Rav qui était à côté, il lui dit, Rabbi Israël, là tu abuses, là tu exagères, on va peut-être pas te demander d'aller à l'hôpital psychiatrique, là tu abuses. Eh ben tu abuses. Tu crois vraiment que Dieu il parle par un goy? C'était un goy, lui, un goy de goy, un vrai de vrai, pure souche goy. C'était un goy. Tu crois vraiment que Dieu il parle par un goy? Je sais pas, tu m'aurais envoyé le Gdolador, j'aurais pu comprendre, mais par un goy? Allez, arrête, en plus lui il parlait pas de réparer ton comportement, il parlait de réparer ta vaisselle. Quel rapport? Rabbi Israël Baal Shem Tov, il dit, j'y crois, moi. L'autre, il dit, mais non, c'est pas possible. Mais moi, j'y crois. L'autre, il dit, ben, moi, je peux pas accepter une chose pareille. Je peux pas accepter de dire que Dieu, il s'adresse à nous en se servant d'un intermédiaire qui est un goy. Et là, écoutez bien, le Baal Shem Tov, il lui dit, ne dis pas, je peux pas accepter. Dis, je ne veux pas. Et il lui répète la phrase, ne dis pas, je ne peux pas. Dis, je ne veux pas. Et le rabbi, l'autre, il est parti. Il n'était pas très content, parce qu'il n'était pas du tout persuadé. Il commençait à se poser des questions sur la lucidité du Baal Shem Tov. Et il est en chemin. Au bout de 20 minutes, une demi-heure, je ne sais pas exactement, il rencontre un monsieur qui était avec sa calèche, et il avait quelque chose qui s'était cassé. Il avait besoin qu'on l'aide à réparer. Or cet homme-là, c'est un goy aussi, il voit le rabbi en question. Il lui dit, monsieur, vous pouvez m'aider s'il vous plaît? Le monsieur, il dit, non, je ne peux pas. Et lui, il lui dit, ne dis pas, je ne peux pas. Dis, je ne veux pas. Ne dis pas, je ne peux pas. Dis, je ne veux pas. Et alors lui, je tabarre chez moi là. Il dit, mais attends. Moi, j'ai prétendu que ce n'était pas possible, que Dieu, il s'adresse à nous par un goy. Donc j'ai dit au Rav. Le Rav, il m'a dit, ne dis pas, je ne peux pas. Dis, je ne veux pas. 20 minutes après, j'arrive. À nouveau un goy. Et le goy, il vient me donner une leçon que quoi? Que Bémet, j'aurais dû écouter le Baal Shem Tov en employant les mêmes termes. Il a compris que Dieu il s'adresse à l'être humain, même parfois en passant par des goïms. Il est retourné voir le Baal Shem Tov et lui a raconté l'histoire. Il lui a dit, là c'était du 100%. Là c'est du 100%, que c'est Dieu qui s'adressait à moi, que c'est Dieu qui m'a donné cette leçon en passant par ce goy, et c'est du 100%. Et c'est devenu l'un des élèves les plus proches du Baal Shem Tov. Dieu il s'adresse à nous. Maintenant, c'est pas toujours explicite, c'est pas toujours facile à comprendre. Avant-hier, il y a un ami qui m'a raconté une histoire. Il m'a raconté lui-même de sa propre bouche. Cet ami, c'est un chauffeur de taxi. Il m'a raconté qu'un jour, il y a une dame qui est montée dans son taxi. Et donc, il l'a conduit, il devait la conduire. Et puis, elle est descendue. Jusque-là, tout va bien. Au moment où elle descend, au bout de quelques minutes, il s'aperçoit, le monsieur, qu'elle a oublié son sac dans le taxi. Il ouvre le sac pour voir comment il allait réussir à l'identifier. Il dit, je vois qu'il y avait une enveloppe. Et dans l'enveloppe, il y avait 38 000 euros. Calmez-vous. 38 000 euros. 38 000... Hein? Elle va être taxi. Qui va être taxi? 38 000 euros. Maintenant, lui, il me dit en toute sincérité, il me dit d'un coup, il y a deux voix qui commencent à résonner dans ma tête. Il y a la voix qui me dit, va faire un Shabbat Aveda. Il y a l'autre voix qui me dit, mais t'es ouf, tu peux devenir riche. Il y a une voix qui me dit, ouais, tu sais quoi, garde-le, puis tu donneras le Maser à Tzedaka. T'as une autre voix qui dit, non, donne tout, ne prends pas la tête. T'as une voix qui lui dit, peut-être qu'elle est Goya, qui s'appelle Berkovitch, peut-être qu'elle est Goya. Une autre voix qui lui dit, non, Berkovitch, c'est une juive, Ashkenaz, je vais aller lui rendre. Et d'un coup, il décide, il dit, non, moi je suis quelqu'un de droit, j'ai le bon Dieu, on ne fait pas ce qu'on veut. Il dit, j'appelle la police, pourquoi? Parce qu'il n'avait pas son numéro de téléphone, cette dame-là. Donc il a retrouvé sa carte d'identité, il y avait le nom, il y avait tout ce qu'il y a sur la carte d'identité, l'adresse, il n'y avait pas son numéro de téléphone. Il appelle la police, il dit, voilà, j'ai trouvé 38 000 euros, c'est la madame Intel, Berkovitch, truc, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, m'aider à trouver son numéro de téléphone? La police, elle lui dit, amenez-nous l'enveloppe et on s'en occupera. Lui, il dit, non, surtout pas, moi je fais confiance à personne, je veux moi la rendre. Bref, hein, en Israël. Bref, la dame, la police, c'est une vraie histoire, la police, elle lui donne le numéro de téléphone. Le monsieur, vous écoutez ou pas? Le monsieur, il appelle la dame. Et la dame, elle est toute contente, elle dit, ouais, vous savez pas, c'était l'argent qui était destiné à la bar mitzvah d'un yatom, d'un orphelin. Cet argent-là, c'était prévu pour la bar mitzvah d'un orphelin qui a rien dans sa vie. Il était hyper content, le monsieur. Il va là-bas.
C'était un long chemin pour aller lui amener parce que le temps qu'il réussisse à découvrir et tout, elle était loin. Il a été lui amener. À peine il donne cet argent à la dame, il y a une autre dame qui monte dans le taxi. D'accord, sans sac. 138 000 euros, Chaim. Et cette dame-là lui dit, je veux aller à Aramenuchot. Vous savez, le cimetière. Il dit, je veux aller à Aramenuchot. Il la prend à Aramenuchot. À peine il arrive là-bas, il voit une lévaïa avec les gens qui pleurent, avec un mort qu'on est en train comme ça de conduire. Et c'est un monsieur qui est quand même assez âgé, il doit avoir la soixantaine. Et il s'est senti mal, il dit, c'est bizarre ce qui m'arrive aujourd'hui, des trucs trop bizarres. Cet argent-là que j'aurais pu garder, que j'ai rendu, et que je me suis senti pas très bien au début. Après, et maintenant j'arrive là, juste après, à peine, j'ai même pas encore retrouvé mes esprits, déjà j'arrive, je vois un mort là. Il était mal. Il dit, j'appelle mon brave. Je dis à mon brave, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que Dieu il veut de moi, c'est une journée trop intense, là j'arrive plus à gérer mes sentiments, qu'est-ce qui se passe? Et là son rave il lui a dit, à mon avis, le sens, c'est que tu aurais dû toi être à Aramenuchot aujourd'hui. Et Hachem, il t'a donné la possibilité d'accomplir le mitzvah de Tzedaka, de rendre, de Shavat Aveda, de rendre l'objet au fameux orphelin. Et visiblement, par le mérite de cette mitzvah que tu as accomplie, alors que tu avais un grand Yetzer Hara de peut-être pas l'accomplir, et bien Hachem, il t'a sauvé la vie. Lui, quand il a entendu ça, il a dit, ouais, c'est logique. Tzedaka, c'est logique. Maintenant, peut-être qu'un autre rave, il aurait dit autre chose, hein. Moi, je pense pas que j'aurais dit un truc comme ça. J'aurais dit, je sais pas, prends pas la tête. Mais lui, il lui a répondu ça. Maintenant, Hachem, il s'adresse à nous. Lui, cet homme-là, il ne savait pas ce qu'Hachem voulait. Il a appelé son rave. Son rave, il lui a dit, voilà ce que je pense qu'Hachem veut te dire. Hachem, il s'adresse à nous. Lui, il a compris que ce jour-là, c'est Hachem qui s'adressait à lui. Et dans plein de circonstances dans la vie, on peut voir, on peut comprendre, quand on est attentif à tout ça, qu'Hachem, il s'adresse à nous. Simplement, il faut être là et être prêt à écouter. Si on comprend ça, j'aimerais continuer. Le Rav Chaim Shmulevitch, il raconte une histoire extraordinaire. Extraordinaire qui va bien nous expliquer tout ça. Il dit un jour, il y avait une fille qui voulait se marier. Elle avait fait les shidduchim. On lui avait présenté un khatan, un vrai Talmid Chacham. Un vrai Talmid Chacham. Et Baruch Hashem, il lui a beaucoup plu. Et ils étaient sur le point de se marier. Ils s'étaient déjà fiancés. Le mariage était prévu dans 2 semaines. Et Baruch Hashem, tout allait tellement bien. Un jour, 2 semaines avant le mariage, la mère de la Kala, la mère de la jeune fille, elle s'aperçoit que le garçon, il boite un peu. Il boite. Il ne marche pas complètement normalement. Il boite un petit peu quand il marche. Elle ne s'était pas aperçue avant, pour une raison que j'ignore. Elle s'est aperçue que le garçon, il boitait. Elle dit impossible. Ma fille, elle va pas se marier avec quelqu'un qui boite. Pour sa fille, elle dit, mais maman, c'est un Talmid Chacham. Oui, mais c'est un Talmid Chacham qui boite. Mais c'est pas grave, maman, c'est pas grave. Il boite, c'est un Talmid Chacham. Elle dit, mais ma fille, jamais de la vie, elle va se marier avec un Talmid Chacham qui boite. Bref, la mère, elle veut pas, bien que la fille, elle veut, bien que le père, il veut. Ils les ont tous mis en boîte et elle, la mère, elle dit, c'est moi qui décide ici, attention. Bekitso, ils ont annulé le Shidour. Ils ont annulé le Shidour. Comme ça, après une journée, c'est une histoire qui s'est produite. Après une journée, je l'ai raconté. Ils ont annulé le Shidour. Bon, ils ont annulé le Shidour. Le garçon était bien triste. La fille était bien triste. Tout le monde était bien triste. Elle, je ne sais pas comment elle s'arrangeait avec tout ça. En tous les cas, au bout d'un moment, quelques temps après, pas longtemps après, il y a le mari de cette dame-là qui est un peu malade. Il est au lit, il est allongé. Il va pas très bien. Il dit à sa femme, chérie, est-ce que tu peux, s'il te plaît, m'amener un café? La femme, elle dit avec plaisir, il n'y a aucun problème. Elle va dans la cuisine, elle chauffe de l'eau bouillante, elle prépare un café. Elle vient lui amener au lit. Au moment où elle vient lui amener, elle glisse. Le café, il la brûle, elle se casse la figure et elle va se mettre dorénavant à voter. Cette dame-là, c'était une femme qui avait beaucoup d'intelligence visiblement. Elle a fait son cheshbon nefesh. Elle a fait son introspection. Et elle s'est dit, qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne de cette histoire-là? Et comme elle était intelligente, elle arrive à la conclusion que la prochaine fois qu'elle amène le café à son mari, qu'elle vérifie que le sol, il est sec. Je rigole. Elle est arrivée à la conclusion qu'à son mari, on n'amène pas un café avant qu'il ait fait la tefila. Comme ça, il dit le Rav Shmulevitch. Elle a dit, je compris mon erreur. Je lui amène un café au lait avant qu'il ait fait la tefila. Et je suis une réchaïte ou quoi? Vient le Rav Shmulevitch.
Et il dit, elle est bête. Elle est bête. Il te parade de la bêtise. Tu vois qu'Akadosh Baruch Hu, il est en train maintenant de faire quoi? De te montrer Mida Keneged Mida. T'as pas voulu un boiteux, tu vas maintenant boiter toi-même. Tu peux pas comprendre, tu peux pas réfléchir, tu peux pas te remettre en question, tu peux pas dire bon allez, finalement j'accepte le chibour, parce que c'est pas si grave que ça de boiter. Non, elle est sûre qu'elle a tout très bien fait. Le seul problème qu'il y a, depuis quand on amène un café à son mari avant la tefila. Hachem, il s'adresse à nous. À nous de savoir si on a envie de l'écouter ou si on n'a pas envie d'écouter. Attention, parfois les gens ils annulent des chiboukrim, ils ont des bonnes raisons. Une fois, il y a un garçon, il vient voir une chatranite. Il a envie de se marier. Maintenant, le garçon, Hachem Ishmor, il avait une odeur, mais Hachem Ishmor. À peine il arrive, il se met en arrière comme ça. Et lui, il essaye de lui parler. Non, je touche parce que je suis un peu malade. D'ailleurs, heureusement que je suis un peu enrhumé, sinon je sais pas ce que j'aurais fait. Bref, le garçon, il lui laisse son numéro de téléphone, ok, elle note tout. Et puis il s'en va. 30 secondes après, il y a une fille qui vient et qui veut faire un chidour. Alors elle dit voilà, bonjour, je me présente, je m'appelle un tel, et je suis une fille parfaite, hein, et j'ai beaucoup de modestie d'ailleurs, et j'ai un seul défaut, c'est que j'ai pas d'odorat. Elle se dit, je t'abarre chez moi. Il y a 2 minutes, il y en a un, il avait une odeur d'oignon qui puait à 200 km, de quoi détacher le papier peint. Elle arrive, elle sent rien. Je t'abarre chez moi, on va faire le chidour, Mishamaim. Elle va proposer le chidour. Première rencontre. C'est un resto? C'est une blague. Ah. C'est pas la raison pour parler. Première rencontre, tout se passe bien. Et pour une fois, le garçon, il a une fille qui accepte de s'approcher de ses arbaamot. Deuxième rencontre, tout se passe bien. Troisième rencontre, tout se passe bien. Quatrième rencontre, la fille, elle vient voir Chatranit et lui dit, écoutez, madame, j'arrête. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Il y a un défaut, il y a un problème? Elle dit, non, c'est un très bon garçon, charmant garçon, tout va bien, il est gentil, il est agréable, c'est un kiff et tout. Mais j'ai un problème. J'ai remarqué qu'à chaque fois que je m'approche de lui, je commence à pleurer. L'odeur d'oignon. Alors... L'oignon, Elle va beaucoup la cuisine. Alors, il y a des raisons, non, elle la connaissait. Elle a compris. Il y a des raisons d'annuler un chidour, pas toutes les raisons sont bonnes. Maintenant, j'aimerais, s'il vous plaît, qu'on retrouve le sérieux. Donc, on a compris plusieurs choses. On a compris qu'Hachem, quelquefois, il s'adresse à nous. Que quand il nous envoie des épreuves, c'est qu'il veut nous dire quelque chose. Que si cette femme, elle se met à boiter, Ilana, c'est qu'Hachem, il veut lui dire quelque chose. Que si quelqu'un, il lui arrive des problèmes, c'est qu'Hachem, il veut quelque chose. Que si quelqu'un, il se noie alors que lui-même, il a noyé, c'est qu'Hachem, il veut s'adresser à lui. On est d'accord? Bien fait. Maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose. Une Gemara dont vous connaissez peut-être la fin. Le début, presque personne connaît le début de cette Gemara. La fin, beaucoup de gens connaissent, vous allez voir. Et j'aimerais qu'on étudie cette Gemara ensemble de façon intelligente et de façon qui va vraiment nous concerner. Écoutez bien la Gemara. La Gemara, elle demande dans Masechet Erchin Daftet Zayin Amud Bet Adechan Tachlit Aïsurim. Qu'est-ce qu'on considère comme étant une épreuve? On est d'accord quand quelqu'un tombe malade, c'est une épreuve? On est d'accord quand quelqu'un tombe gravement malade, c'est une épreuve? Oui, c'est ta belle-mère, non, mais c'est autre chose. On est d'accord? On est d'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'est une épreuve? Voilà, imaginez que moi... Hein, On prend la pièce. imaginez que moi, par exemple, mon épreuve, c'est que, je sais pas, mon lacet s'est défait, je dois le refaire. C'est vraiment une épreuve. Ouais. Est-ce que ça veut vraiment dire que Dieu il s'adresse à moi? On a dit que quand il y a des épreuves, c'est que Dieu s'adresse à nous. Alors, c'est quoi une épreuve? Je vous avais dit que vous connaissiez la fin de la Gemara. Bravo, vous avez confirmé mes propos. La Gemara, d'abord, elle donne un premier exemple. Et elle dit, c'est quelqu'un qui a été chez un couturier pour qu'on lui fasse un costume, une veste, une robe, quelque chose. Et quand il vient pour l'essayer, ça ne lui va pas. Alors qu'elle n'a pas mangé beaucoup en attendant, alors qu'elle ne lui va pas. Quelle déception! Quelle déception! Elle voulait être bien habillée, elle avait commandé, elle a attendu, elle a rêvé, elle a fantasmé, elle arrive, ça ne lui convient pas. Esther, c'est une épreuve. C'est une épreuve ou pas? Oui. Comment elle dit c'est une épreuve? Maintenant, attention, on n'a pas dit qu'on parlait d'une kala.
On n'a pas dit qu'on parlait d'une Kala qui attendait jusqu'à la veille de son mariage la robe, et que quand elle vient la chercher, au lieu que la robe elle soit blanche, elle est noire. Ça aurait vraiment été une épreuve. Comme j'ai l'habitude de dire, Bithia, à toutes les filles, vous savez pourquoi la Kala est en blanc le jour de son mariage? Parce que le jour du mariage, c'est le plus beau jour de sa vie. Ne me demandez pas pourquoi les khatanim ils sont en noir. Ok. Alors, comme ça, la Gemara elle dit. La Gemara elle continue. Et il y a un autre rave qui parle. Ouais. Il y en a une tout à l'heure, elle m'a appelé, elle m'a dit moi je veux divorcer. Je lui ai dit j'ai pas compris. Non, excusez-moi, c'était un homme. Il y a un homme, il y a un homme, il m'a appelé, il m'a dit je veux divorcer. Je lui ai dit j'ai pas compris, t'es passé sous la coupe avec elle? Il me dit oui. Je lui ai dit il y avait un verre, il me dit oui. Je lui ai dit tu l'as cassé? Il me dit oui. Je lui ai dit tu te casses, tu payes. Alors, en tout cas, venez, on est sérieux. Là, le premier rave, il dit t'as demandé qu'on te fasse une robe, elle n'est pas adaptée, c'est une épreuve. Le deuxième rave, il vient et il dit mais arrête, c'est évidemment que c'est une épreuve. Non, même des choses plus petites que ça, c'est des épreuves. Et l'exemple qu'il donne, il dit Afilonit kaven limzog chamin ou masgulo tsonen, tsonen ou masgulo chamin. Il dit quelqu'un, il a demandé qu'on lui serve un café chaud, et on lui verse un café tiède. Eh bien c'est une épreuve, il voulait un café chaud. Imaginez, vous êtes au restaurant, vous commandez un café chaud, on vous amène un café froid. Ça va chauffer. Oui ou non? Et le pourboire, il sera à la hauteur de ton café, n'est-ce pas? Ou alors, tu veux quelque chose de froid, on t'amène chaud. Cette fois, j'avais mon petit garçon en été, je lui ai donné une glace. Je lui ai dit, c'est bon? Il m'a dit, oui papa, mais il n'y a qu'un problème. Je lui ai dit, c'est quoi? Il me dit, elle est trop froide. Bah, tu as acheté un au micro-ondes? Voilà, ils ont mis la glace au micro-ondes. Ouais, non mais vous posez pas de questions avec lui. Une fois il m'a dit qu'il adorait la pluie, juste ça le mouille trop. Vous comprenez? Donc ça c'est une épreuve. L'autre rave il vient, il dit non moi j'ai une autre épreuve. Quelqu'un il s'est habillé et il s'est aperçu finalement qu'il s'était mal habillé. Qu'il était à l'envers, qu'il s'avait mis ses vêtements à l'envers. Donc écoutez la waha d'épreuve. Il va avoir besoin maintenant de quoi? De se déshabiller et de se réhabiller. Vous entendez l'épreuve? C'est exact, Esther. Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'elle a eu ça tout à l'heure. Hein? Elle a eu ça tout à l'heure. C'est quoi? Elle a mis à l'envers. Voilà, vous avez mis à l'envers. Vous avez mis Pierre-Paul, là, vous avez fermé comme ça votre veste. On appelle ça une épreuve. Ça va? C'est clair? Bien fait. Vous êtes d'accord qu'on est en train d'exagérer, là, a priori? Ça va, de déshabiller, de te réhabiller, c'est pas très grave, c'est pas la fin du monde, ça va. Et là, il y a l'exemple que Bithia a donné. C'est le dernier dans la Gemara. Il dit, vous n'avez pas compris. Même si quelqu'un il met la main dans sa poche parce qu'il veut prendre 3 pièces de 1 shekel, et qu'il n'y a que 2 pièces qui viennent dans sa main, et bien c'est une épreuve. Pourquoi? Parce que le pauvre malheureux, il va devoir reprendre sa main, la remettre dans la poche et retirer 1 shekel. C'est une épreuve. On n'a pas dit que l'épreuve c'est qu'il avait 5 shekels et que finalement il a perdu de l'argent. On n'a pas dit ça. On a dit juste il faut qu'il remette la main. Et bien ça c'est une épreuve. Esther, vous aviez 5 shekels dans votre poche et vous en avez perdu 2. Qu'est-ce que vous avez dans votre poche? Un trou. Ok? C'est une épreuve. Maintenant, la Gemara, après avoir fait tout cet exposé-là, tout l'exposé que je viens de vous faire sans les blagues, la Gemara, elle pose une question. Elle dit, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Je le dis de façon un peu plus polie, qu'est-ce qu'on s'en fout? Ça change quoi? C'est une épreuve, c'est pas une épreuve, vis ta vie tranquille, t'as besoin de te réhabiller, tu te réhabilles, tu veux pas te réhabiller, va comme un charlot. En quoi ça m'intéresse? Pourquoi on se casse la tête pendant à comprendre c'est quoi une épreuve? C'est que chaque petit truc Hachem il veut nous dire quelque chose. Oh. La Gemara elle dit, c'est pour nous dire deux choses. Premièrement, si quelqu'un, pendant 40 jours, il a eu 0 épreuve, la Gemara elle dit doit vraiment s'inquiéter pour son Olam Haba. Parce que visiblement, c'est qu'on lui a donné son Olam Haba dans l'Olam Hazé. C'est impossible. 40 jours sans épreuve, c'est paradisiaque. Si on te donne le paradis ici, c'est que peut-être tu vas pas l'avoir en haut. Deuxième chose, elle dit la Gemara, elle dit si quelqu'un, pendant 40 jours, il n'a pas d'épreuve, il doit à chaque moment être prêt à ce que ça lui explose à la figure.
Ouais, c'est 50 pour son ramaba et le deuxième. Hein? Le premier truc, c'est qu'il s'inquiète pour son ramaba. La première chose qui s'inquiète pour son là-bas. Deuxième chose qui s'inquiète, est-ce que ça lui explose à la figure? Ça veut dire, à la rigueur, on aime bien quand quelqu'un il nous fait parfois des reproches, parce que ça veut dire qu'il tient encore à nous. Si pendant 40 jours il dit rien, va savoir que ça vient. Donc vient la camarade, dit vous inquiétez pas, si vous avez eu des petites épreuves de ce genre-là, vous avez besoin de mettre la main dans la poche, que vous avez eu un moustique qui vous a fait du bruit à 3h du matin quand vous vouliez dormir, ne me dites pas que c'est ce qui vous arrive hier soir parce que ça ne m'intéresse pas. D'accord? Et ben c'est une épreuve. Talia, c'est une épreuve. Même ce petit moustique-là, c'est une épreuve. Et qu'est-ce qu'il y a? C'est une épreuve. Ne t'inquiète pas. 40 jours, sans le machin, c'est une épreuve. Vient Yentel. Vous suivez? Ouais. Vient Yentel. Et elle dit... Et elle dit les choses suivantes. Moi, je vous demande de bien écouter. Elle dit les choses suivantes. Elle dit, on a dit que Akadosh Baruch Hu s'adresse à nous. On a dit que Akadosh Baruch Hu, comment il s'adresse à nous, entre autres, en nous envoyant des épreuves. Si un homme, il a une épreuve, il faut qu'il se demande en quoi Hachem s'adresse à lui. N'est-ce pas? Eh bien, même cette petite chose, d'avoir mis la main dans la poche, c'est une épreuve qui mérite notre attention. Maintenant, je vous demande de fermer les yeux pendant 20 secondes et de me dire, est-ce que vous êtes prêts à y croire à ça? Que quand vous mettez la main dans la poche et que vous sortez 2 shekels, 3 shekels, c'est vraiment une épreuve qui vient de Dieu. Vous y croyez ou pas? J'ai dit 20 secondes. Réfléchissez encore 10 secondes. Fermez les yeux, réfléchissez. Est-ce que vous êtes prête à y croire? Esther, vous y croyez? Oui. Non. Qui y croit? Moi, c'est trop futile. Hein? C'est trop futile, c'est trop. Enfin, c'était un peu. Ben, merci de votre sincérité, Myriam. Mais si vous n'y croyez pas, c'est-à-dire que vous ne croyez pas au propos de la Gemara, c'est très très grave. Mais merci de votre sincérité. On doit y croire. C'est pas un rabbin qui a fait quelques guimatriotes et qui est arrivé à des conclusions. C'est des rabbinim de la Gemara. Ce qui est dit ici, c'est vrai. C'est le émet la mytho. Je comprends que vous y croyez pas, sinon je n'aurais pas posé la question. Quoi, à quel écart, quoi, que j'ai mis la main, que... Oui, il n'aurait eu aucun problème parce qu'il y a 3 pièces qui viennent et pas 2. Alors maintenant, j'aimerais vous demander quelque chose. Si vous voulez qu'on comprenne comment cette Gemara-là va nous aider à vivre notre vie en tant que bons juifs, j'aimerais vous demander quelque chose. Écoutez-le. Excusez-moi. J'aimerais vous demander quelque chose. Dorénavant, venez, on essaye de changer nos lunettes et de mettre des lunettes de Emouna. Venez, on essaye de changer notre vision des choses. Et... Non, que vous ne changez pas vos deux. Alors, venez, on essaye de changer notre vision des choses et on essaye d'avoir une vision de Emouna. Vous avez déjà vu des gens qui aiment beaucoup les mathématiques? Oui. Et toute leur tête, elle est que dans les mathématiques. Ouais. Et quand ils ont 5 minutes, ils ont envie de se reposer, ils font un exercice de maths. Vous connaissez ces gens-là? Moi j'en ai connu un. Toute sa tête c'était que les maths. Un jour on était dans la forêt, je me suis dit on va pouvoir enfin se détendre un petit peu. À un moment donné on voit un oiseau, vous savez les oiseaux noirs là comme ça très beaux, les pies. Vous voyez? À un moment donné on voit un oiseau, il me regarde, il me dit tu sais combien il mesure? Je lui dis non. Il me dit ben, c'est une pie, 3,14. Et un mathématicien, quand il va aux toilettes, il ne va jamais pour uriner. Il va pour faire pi, pi. Un jour, il m'a trop saoulé ce mathématicien, ce matheux là, il m'a trop saoulé. Je lui dis, bon écoute, tu veux pas me faire une blague par hasard? Il me dit, ah ouais, j'en ai trop marrante là. Je lui dis, vas-y. Il dit, c'est un jour x au carré. Je lui ai demandé une blague, hein, pas un exercice. Il dit, non, écoute, c'est un jour x au carré, il se promène dans la forêt. Et puis quand il ressort de la forêt, il est devenu X. Comment ça se fait? C'est très simple, il a trébuché sur une racine. Et ces gens-là, il vaut mieux pas qu'ils rencontrent des filles dans la rue parce que souvent ils les... Les maths. Alors regardez. Comment on distingue les mots? Non, il dit pas. C'est une blague à patate. Alors, ce que je veux vous dire, et j'ai pas mis ma fille pour que vous la... Alors, ce que je veux...
que je veux vous dire, c'est que les gens qui sont maths, non pas maths, qui aiment les maths, toute leur vie, c'est mathématiques. Ils en voient partout, ils voient des x au carré partout, des cosinus, des machins, ils en voient partout. Moi je vous demande maintenant, Bezrat Hashem, de prendre des lunettes de filles qui a de la Emouna. De filles qui a de la Emouna. Essayons de vivre avec la Emouna. Et c'est quoi vivre avec la Emouna? Et là, le Rav, Avigdor Miller, il donne un très très bel exemple, tout simple de la vie de tous les jours. Il dit c'est quoi vivre? C'est quoi? Vivre avec les mots. vivre avec la Emouna. Il dit, regardez, ça vous est peut-être déjà arrivé, j'espère pas, de devoir aller chez un dentiste. Donc on vous allonge, le dentiste il vous dit, ouvrez grande votre bouche. Moi je connais des gens, ils adorent aller chez le dentiste, c'est le seul endroit où on leur dit d'ouvrir la bouche. Dans les autres endroits on leur dit ferme-la. Et donc il ouvre la bouche, le dentiste il arrive avec une perceuse, avec un aspirateur dans l'autre main, tout ça dans sa pauvre petite bouche, et puis il commence à percer quoi, il commence à... Non, ça fait mal, c'est embêtant, c'est dérangeant. Ok, le dentiste à la fin il te dit que Dieu vous protège, mais c'est embêtant. Et alors il vient le Rav Miller, il dit qu'est-ce que tu dois faire dans ce cas-là? Si tu es idiot, eh ben, tu mets dans tes oreillettes, dans tes écouteurs, tu mets un chant de Abraham de Mordechai Ben David, et puis voilà, tu t'écoutes, tu fais passer le temps, et puis voilà, il faut bien aller chez le dentiste, on va chez le dentiste. Et c'est intelligent. Tu vas te demander pourquoi j'ai eu besoin d'aller chez le dentiste. Peut-être que le soin il coûte 1000 €. Exactement la somme qu'hier on m'a demandé de donner pour une yeshiva qui avait vraiment besoin et j'ai refusé, j'ai dit 1000 € c'est trop. Et maintenant j'ai besoin de le payer pour un soin des dents. Peut-être que j'ai un problème avec mes dents parce que hier j'ai mordu trop fort ma belle-mère. Peut-être que je ne fais pas attention à ma bouche. Le Chafetz Chaim par exemple, à l'âge de, je ne me rappelle plus quel âge, juste avant de mourir, il doit avoir 84 ans, il était très vieux. Une fois il s'est rendu chez le dentiste. Le dentiste il a vu sa bouche, qui a dit mais c'est pas possible. Des gencives d'une tellement bonne qualité à cet âge-là, c'est la première fois de ma vie que je vois un truc comme ça. Chafetz Chaim, 84 ans. Et là, quelqu'un a répondu, et quelqu'un a dit, je ne sais plus si c'est Chafetz Chaim lui-même ou quelqu'un d'autre qui a dit, il dit mais c'est évident, Chafetz Chaim il a tellement fait attention à sa bouche. Il a tellement fait attention que quoi? Eh bien que Hachem lui a protégé toute sa bouche, y compris les dents, y compris le palais, y compris tout. Hachem il l'a protégé. T'as un autre, il a 20 ans, il a 30 dents, il a 40 caries. Et après il se demande mais qu'est-ce qu'Hachem il a contre moi? Eh bien, une dent. Parlons-en. Maintenant, quand tu vas chez le dentiste, pose-toi des questions. Qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi? Qu'est-ce qu'Hachem il veut me dire? Et dans tous les domaines de la vie, c'est comme ça. Si déjà, quand on met la main dans la poche, on doit se poser des questions, a fortiori, quand il nous arrive des choses, et les choses dans tous les domaines. Attention, j'ai pas dit que toutes les épreuves de la vie qui arrivent, elles sont là pour nous enseigner quelque chose. Agmara, ils disent que quelqu'un il a des épreuves. Premièrement, qui s'introspecte. À nouveau, avec cette clé-là, Mida Keneged Mida. S'il n'a rien trouvé, genre c'est l'homme parfait, il n'a rien trouvé, alors qu'il soit tolé mais bitul Torah. Peut-être qu'il n'a pas assez étudié. Peut-être que quand il a étudié, il s'est interrompu en plein milieu pour des choses qu'il ne méritait pas. Et si même ça il n'a pas, vraiment un tzaddik gamour, eh ben peut-être c'est des Isurim Shel Ahava. Isurim Shel Ahava, ça veut dire des épreuves qu'Hachem il envoie parce qu'il aime. Parfois Hachem il envoie des épreuves à quelqu'un parce qu'il veut qu'il ait un super Olam Haba. Mais ça, tu dois te le dire qu'une fois que tu as déjà essayé de t'introspecter. Et juste une seconde parce que j'aimerais juste une minute. Notez votre question. Donc, ça c'est ce que Rachamim nous enseigne. Maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose. Écoutez bien, on va bientôt finir. J'aimerais dire quelque chose. C'est vrai ce principe de, comment il s'appelle, de Mida Keneged Mida, dans le mal et dans le bien. Parfois, Hachem il a envie de me conforter dans ce que je fais, il va m'envoyer un Mida Keneged Mida dans le bien. Je vous donne un exemple. Quand il y a eu le Covid, j'en parle au passé bien qu'il est encore présent, je vous dis la vérité, la seule chose qui est made in China, qui a tenu tellement de temps, c'est le Covid. À Chayout, avec la garantie. Quand il y avait le Covid, d'accord, il y a eu à un moment donné tout type de malades mentaux. Peut-être que certaines d'entre vous font partie de cette rue, vous m'excuserez. Conspirationnistes, complotistes, traloïdistes. Et ces gens-là, et au tout début du Covid, je me rappelle très bien, il y avait beaucoup de gens, même des rabbinim, qui
disait, ouais, ça va, faites pas très attention, c'est pas très grave, machin, les femmes allaient au mikvé, mais on n'a pas le droit, mais c'est pas grave. Moi, dès que j'ai entendu qu'il y avait le Covid et tout, j'ai appelé le Rav Asher Weiss, l'un des plus grands décisionnaires de la génération, et il m'a dit, il ne faut surtout pas prendre à la légère les indications, les restrictions, surtout pas, tu dois être en quarantaine, sois en quarantaine. Il ne faut surtout pas s'amuser avec ça, parce que c'est piquoir nefesh, c'est des gens qui vont mourir, donc c'est vraiment à prendre au sérieux. Je me rappelle à ce moment-là, je me suis battu pour dire aux gens faites attention, mettez vos muselières, faites attention, faites tout ce qu'il faut, soyez en quarantaine, faites tout ce qu'il faut. Je me suis battu, et la gel, et le machin. Je me suis battu pour dire aux gens il faut faire selon les instructions. Après, il y a eu les malades mentaux là, qui ont dit qu'il ne fallait pas faire les vaccins, et j'ai dû me battre pour dire que si les gdoléadors ils disent qu'il faut faire, il faut faire, pour dire que si les médecins ils disent que ça peut aider, dans la Torah, dans la Gemara, on a toujours vu qu'on faisait confiance aux médecins. Je me suis battu. Celles qui ne me connaissaient pas depuis ce jour-là, elles ont commencé à me connaître quand elles ont vu combien j'ai essayé de... J'ai voulu sauver des vies, et j'y ai beaucoup cru au fait qu'il faut suivre les instructions. Et voilà qu'il y a un truc très particulier qui nous est arrivé. Tous les gens que je connais, tous, dans leur famille, il y a eu soit quelqu'un qui est mort du Covid, soit quelqu'un qui a failli mourir, soit quelqu'un en tous les cas qui a dû être en quarantaine au moins 1 ou 2 fois. Tous, je sais pas, vérifiez-vous autour de vous. Tous. Maintenant, nous, dans notre famille, Léonard a 9 enfants. C'est pas qu'on les a gardés avec la muselière à la maison, non. On les a fait sortir dans les yeshivot, dans les Talmud et Torah. Talmud et Torah, c'est pas les enfants, ils s'écartent, ils s'embrassent et tout ça. Et Baruch Hashem, dans toute cette période-là, pas un de nos enfants a eu le Covid. Et c'était un truc d'impossible. C'est contre toutes les... Et je ne suis pas complotiste. D'accord? C'est un truc d'impossible. Maintenant, moi, comment j'ai compris ça? J'ai dit, visiblement, Hachem, voilà, Mida Kenegel Mida. Il dit, toi, mon fils, tu t'es battu pour essayer de protéger des vies. Ben voilà, je veux te montrer que tu as bien fait. Voilà, toi, toute ta famille, alors que vous n'avez pas fait des trucs particuliers pour ne pas l'avoir, et ben vous l'avez pas. Alors qu'il y a d'autres gens qui ont fait plein de choses et qui l'ont eu. Moi, c'est comme ça que j'ai vu ça. Maintenant, attention, j'ai jamais dit que moi je l'aurais jamais, le Covid-19. Je me rappelle quand il y a eu le début du Covid, il y avait un rabbin israélien, très connu, qui a fait une dracha et a dit, moi je vous dis, celui qui a de la émouna à 100%, il n'aura pas le Covid. Voilà, moi par exemple, j'ai de la émouna à 100%, comme ça il disait le rabbin, il dit, moi j'ai pas le Covid et j'ai pas peur du Covid. 2 semaines après, il l'a attrapé. Alors il a dû s'expliquer. Il a dit, visiblement, j'avais pas l'émouna à 100%, j'ai dû avoir 99%, voilà, c'est pour ça que je l'ai eu. Moi, j'ai pas envie de m'amuser à faire ce genre de choses. Mais je veux dire, personnellement, c'est une conviction que j'ai. Que Hachem, il a voulu me dire, je suis content de ce que tu as fait. Ça veut pas dire que si je l'avais eu, que ça, Hachem, il aurait été pas content. C'est pas ça que j'ai dit. Mais j'ai dit que plein de fois, on a des rémazim, des indices que Kadosh Baruch Hu nous envoie, dans un sens comme dans un autre, pour nous montrer, tu as bien fait, c'est bien ce que tu as fait, continue à faire cette chose-là, et tu es sur le bon chemin. J'en reviens à Yitro. Yitro, il s'aperçoit. D'abord, Yitro, c'est un converti. Yitro, il vient avec un grand handicap par rapport aux autres. Yitro, il arrive et il voit quelque chose de particulier. Il voit que Hachem, il a tué les Égyptiens, même au moment où il les a tués, il a encore voulu leur donner une leçon. Allez, mourrez en faisant tchouva, mourrez en comprenant pourquoi je vous tue dans l'eau. Ici, c'est trop beau. Que Hachem, il se préoccupe de nous et qui nous indique, même aux fauteurs, c'est quoi le chemin, c'est trop beau. Voilà, moi je suis un converti, je viens d'un monde complètement lointain, mais je m'inquiète pas, Hachem il va m'indiquer la voie à suivre. Hachem il va toujours m'indiquer la voie à suivre. Et ça c'est la chose qu'il y a de très particulière. Donc, essayons de nous habituer, quand on a quelque chose qui nous arrive dans notre vie, à nous demander pourquoi Hachem il a voulu ça. Pourquoi Hachem il a fait ça. Qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi? Et sachez que souvent ce qu'Hachem il attend de nous, c'est une chose, qu'on ouvre la bouche. Qu'on ouvre la bouche, qu'on dise à Hachem, merci Hachem. Tu dis pas assez merci Hachem, et Hachem il t'envoie un petit machin pour que tu te rappelles qu'il est là. Et que tu demandes, et que tu pries. Sachez, ça c'est une règle très simple. Quand vous avez un souci, c'est qu'Hachem il attend que vous vous rappeliez qu'il est là. C'est comme ça que ça fonctionne. Je ne vous demande pas de devenir folle. Je ne vous demande pas si un jour vous descendez pour prendre le bus 21 et que le 21 il vous passe sous le nez. Je ne vous demande pas de commencer à dire alors 21, ouais c'est vrai, moi je suis né le 21, et donc il est passé, ça veut dire que moi je vais bientôt mourir. Non, je ne vous demande pas de devenir folle.
Mais il y a des choses parfois où on sent que le bon Dieu il est là, qui s'adresse à nous. Prenons Bezrat Hashem ça, et c'est l'une des clés qu'on a pour s'y retrouver, Bezrat Hashem. Oui. Oui, mais nous, il a dit qu'il n'y a pas de signe. Dans tout ce qu'il y a, il n'y a pas de signe. Alors, du coup, est-ce que c'est des signes ou pas? Tout ce qu'on voit, il n'y a pas de signe. Ben, vous voyez que le Baal Shem Tov, lui, dans l'histoire que je vous ai racontée, il pensait qu'il y avait un signe. Vous voyez que Yitro, il a compris. Il a compris. Je vais vous dire. Je vous ai raconté qu'une fois, il y avait une fille, elle m'a dit, moi, je veux me marier, mais j'ai besoin d'un signe. Je lui ai dit, ok, tu me dis qu'il est bien, il est gentil, il est sympa, il est agréable, il n'est pas marocain, tout va bien. Qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, non, moi, j'ai besoin d'un signe. Je lui ai dit, mais ça y est, je t'ai compris, voilà, il est là le signe. Elle me dit, non, j'ai besoin d'un signe. J'ai vu qu'il n'y avait rien à faire. Je lui ai dit, écoutez, vous allez aller à un endroit où il y a une grande marée. Si vous voyez un oiseau, c'est un signe. Non, ne rigolez pas, je ne l'ai pas compris. Non, un signe. Un signe. Non, non, non. Voilà, un signe, exactement. C-Y-G-N-E. Be'atzlacha. Oui, non, donc, moi je vous dis ça. Attendez, pour vous dire, c'est sûr qu'il ne faut pas attendre des signes. Il ne faut pas dire, moi, si j'ai ça, je comprends qu'il faut que je me marie, sinon, non, il ne faut pas faire ça. Mais parfois, il y a des signes, parfois, Hachem s'adresse à lui. Encore rate le bus, par exemple. C'est fait exprès, mais là, ça Hachem. Mais si ça nous Oui, énerve, peut-être qu'Hachem, il t'a fait rater. Je vous ai raconté, je crois, une fois. Un jour, quelqu'un, il était en chemin. Et il a rencontré quelqu'un. Quelqu'un, il lui a dit, où tu vas? Il lui dit, je vais chez moi à la maison. Il dit, pourquoi tu dis pas si Dieu veut? Il dit, non, je vais chez moi à la maison, c'est 2 minutes. Une raison pour si Dieu veut. Je vais chez moi à la maison. Le pauvre malheureux fait un accident. Il y a l'ambulance qui arrive, on le met, et puis Mishabaïm, il re-rencontre cet homme-là. Alors cet homme-là, il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais, où tu vas? Il dit, je vais à l'hôpital si Dieu veut. Si Dieu veut pas, peut-être je vais être enterré avant. Ça veut dire, il a compris la leçon. Ce que je veux dire, c'est que il faut, parfois, Hachem, ce qu'il attend de nous, c'est qu'on prenne une leçon, qu'on apprenne, qu'on parle, qu'on communique avec lui. Vous comprenez? Du coup, vous avez dit que Ramina, il a dit c'est quoi Vina et Malina? Vous voulez avec Ramina, ça veut dire que tout est Vina, Guéné et Lina? Pas tout, mais beaucoup de choses. Hachem, il a plein de façons de donner des signes. Mais l'un des signes très forts, l'une des façons très fortes de nous diriger, c'est Mida Kéné. Alors, bonnes vacances.